coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo du tirage de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la vidéo en lien avec la nouvelle lune en Vierge, donc qui a lieu ce 15 septembre. Ce vendredi 15 septembre. Je vous ai publié la vidéo dans la semaine, donc vous pouvez être au courant un peu, voilà, de ce que ça représente, surtout que ce retour de Mercure dans sa course, voir un peu quelles sont un peu les énergies, les conseils. Donc rendez-vous sur la vidéo de la nouvelle lune. Et aussi j'en profite, si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter, vous pouvez le faire directement sur mon site internet, le lien vous pouvez le retrouver dans le commentaire, mais c'est lmdescartes.fr, où justement vous recevrez mon actualité, mes nouveautés en exclusivité pour le coup, et aussi avec des petites offres aussi, mais uniquement pour les abonnés de la newsletter. Donc voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, là, vous y inscrire afin de la recevoir. Allez, c'est parti, je me concentre pour cette semaine du 18 au 24 septembre 2023. Quelles sont les énergies? Et ça commence avec un 3 d'épée. On le voit, hein, qu'il y a un peu de tristesse là avec cette personne, avec ce personnage. Ensuite, nous avons le page de denier. J'attends d'avoir plus de cartes, hein, pour faire la lecture complète. Nous avons un petit cavalier de denier, un roi d'épée. Et après, hop, le 4 de coupe. Ok, donc quand même, on a beaucoup d'éléments cette semaine. On a donc de l'épée, on a du denier, on a une coupe, une carte de la famille de la coupe. Donc on le sent que cette semaine, on va poser les choses. On va poser les choses, mais aussi on va les analyser. On va commencer aussi par analyser ce qui peut vous toucher, vous rappeler peut-être certaines blessures. Il peut y avoir une situation, une personne ou un événement qui vient vous bouleverser, vous remuer émotionnellement, mais aussi moralement. On le sent qu'il peut y avoir un petit moral en berne en début de semaine. Mais par contre, on vous dit, voilà, c'est bien de savoir un peu, de mettre des mots sur les mots, MAUX, pour vous permettre aussi d'arriver à vous apaiser, à aller au-delà, à faire face à ça, j'irai aller au-delà, parce que c'est ce qu'on vous invite à faire entre le page de denier et le cavalier de denier. On le voit que là, on vous invite à être vraiment dans le concret, dans le vrai, dans le dur, et à sortir un peu du mental, pour vous permettre aussi d'être prêt ou prête, hein, à recevoir un peu les opportunités de la vie, les choses concrètes, parce qu'il va se passer des choses dans le concret, même si vous pouvez être insatisfait de certaines choses, parce que ça ne va pas dans le sens que vous auriez aimé, ou parce que effectivement c'est un petit coup dur qui peut être dur à gérer, mais on vous dit que si vous vous recentrez sur les choses qui sont dans le concret, là en plus on a deux messagers importants, donc je pense que cette semaine vous pouvez avoir des propositions, des messages qui vont venir aussi confirmer certaines choses pour le bon déroulement de la suite. Donc il peut s'agir effectivement de papier, hein, je pense, voilà, peut-être un contrat ou des choses à régler, mais aussi qui vont s'installer dans la durée. On le voit que, parce qu'avec le cavalier de denier, c'est une proposition, mais qui peut mettre son temps à arriver, mais surtout à se concrétiser. D'accord? Donc là, on va parler, puisqu'on a le page de denier à côté, donc on va parler, on va exposer les faits, et on va, au fur et à mesure, régler les choses pour pouvoir l'installer dans la durée et le concrétiser. Et le roi d'épée, il vient justement permettre d'aller droit au but, d'analyser, d'observer, de voir ce qui va pas, ce qui marche pas, pour vous permettre d'aller dans la voie que vous voulez, et surtout d'être dans le concret, dans ce qui vous convient le mieux. D'accord? Ça va vous permettre d'y voir clair, parce qu'on le sent qu'effectivement les émotions du début de semaine, elles risquent de continuer tout le long de la semaine, puisqu'on le voit que vous pouvez être aussi un peu trop concentré sur ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, et que du coup vous oubliez de voir un peu l'essentiel, je dirais, que vous avez déjà dans votre vie, dans votre quotidien même. On le sent qu'effectivement il y a des blessures, comme je vous disais en début de semaine, qui vont ressurgir, et qui vont aussi, même s'il y a ces propositions là, vous risquez je vous dis attention, vous risquez de ne pas les voir, vous risquez de ne pas en profiter, parce que vous risquez d'être un peu trop focus, un peu trop concentré sur ce que vous n'avez pas. Et donc je pense qu'en changeant de regard, en changeant effectivement de façon d'observer les choses, vous allez pouvoir changer la donne, et même
du coup avoir une stabilité même dans vos émotions, retrouver ce calme, je dirais, émotionnel. D'accord? Mais pour ça, on a ce roi d'épée qui vient vraiment vous aider à avoir le sens de l'analyse, à prendre le temps d'analyser, d'observer, peut-être de décortiquer certaines informations. Donc attention au mental aussi, hein, à ne pas trop aller dans l'extrême à ce niveau-là, mais ça va vous permettre d'aller trancher dans le vif et de pouvoir aussi vous rendre compte déjà de ce qui vous entoure et de ce que vous avez déjà finalement et qui est, en observant, vous allez voir, qui est quand même bien par rapport à ce que vous pouvez penser à la base. Donc on le voit quand même, hein, que les tourments du mental vont continuer. Effectivement, on le sent qu'effectivement, voilà, vous pouvez vous sentir bloqué, même s'il y a des propositions, vous risquez de vous sentir bloqué, de ne pas avoir d'issue. Alors c'est toujours pareil, hein, avec le 10 d'épée, il y a ça, mais c'est une façon, là, c'est clairement vous qui pouvez changer la donne. Vous avez ce pouvoir-là, vous pouvez changer la donne, vous pouvez changer l'évolution des faits en changeant de manière de voir les choses. Vous pouvez sortir de ce tourment, il y a des possibilités, mais il faut sortir aussi de ce positionnement, peut-être positionnement de victime, peut-être aussi d'être un peu trop je dirais, dans des énergies un peu de dépit, c'est-à-dire, bon ben voilà, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ou des choses comme ça. C'est en sortant de ce mode de pensée-là que vous allez aussi vous-même sortir d'énergie un peu négative, vous voyez, sortir un peu de ces basses fréquences, et vous élever, et c'est pour ça, l'énergie du roi d'épée est très importante cette semaine pour vous, parce qu'elle vous permettra d'analyser, d'observer, et justement, du coup, de changer l'effet, vous voyez, parce que là c'est vraiment vous pouvez vous créer clairement cette semaine, vous pouvez vous créer une bonne semaine avec des bonnes opportunités qui vont s'inscrire dans la durée, avec des choses concrètes qui vont venir aussi du coup vous stabiliser, vous apporter du réconfort, ou alors vous pouvez clairement sombrer dans du coup le mental et se dire que tout est foutu pour vous, quoi. Là cette semaine c'est vraiment c'est vous qui décidez comment vous décidez d'aborder les situations, les événements. Alors, on a l'as de bâton, et voilà, et un des conseils, c'est on vous invite à être dans l'action, à agir, à entreprendre. On vous, vraiment, stop la stagnation, stop le mental, se noyer dans des énergies négatives, dans des pensées négatives. Là, on vous invite vraiment à aller dans l'action, à agir, à prendre conscience aussi de tout ce que vous avez, puisque vous avez quand même des compétences, des capacités, et être dans l'action. Là, on vous demande quand même d'être un peu meneur, vous voyez. Donc à vous d'incarner ça, et vous pouvez le faire. On va prendre une dernière carte avec ce tarot. Si elle vient pas, je vais la chercher. Et bien voilà, elle vient. Et on a le 6 de coupe. Et vous pouvez le faire effectivement en vous concentrant sur je dirais, soit les personnes qui vous font du bien, les personnes qui effectivement, il y a un lien avec le passé, avec le 6 de coupe, avec tout ce qui est nostalgique. Donc c'est-à-dire les événements, les situations, les personnes qui vous ont apporté du bonheur, de la joie, du bien-être. Peut-être aussi, il y a cette idée de se reconnecter à ce qui vous apporte tout ça. Donc se reconnecter à son enfant intérieur également, avec le 6 de coupe. Là, on vous invite vraiment cette semaine, au lieu d'être trop dans le cérébral, on vous demande vraiment d'être dans l'action, de profiter et d'incarner aussi la joie, le bien-être, la spontanéité, se reconnecter avec des moments de joie et des énergies de joie. Et c'est comme ça que vous allez monter en vibration, changer la donne et remettre les choses en mouvement, mais dans le bon mouvement pour vous. Ok? Allez, on va voir un peu les conseils pour vous, par rapport un peu la posture à adopter ou à être. Et là, on vous demande effectivement de maîtriser vos pulsions, maîtriser votre mental, maîtriser votre énergie. Il y a cette idée en tout cas de maîtrise pour vous permettre de retrouver un équilibre intérieur et un calme intérieur. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir un peu comme une petite tempête intérieure qui vous empêche peut-être et qui vous fait aller peut-être dans des tourments un peu trop importants. En étant dans la maîtrise de ça et surtout en prenant le temps, le recul d'analyser, d'observer, n'oubliez pas le roi d'épée, ça vous permettra d'être dans la maîtrise. Je dis bien maîtrise et pas contrôle, hein, parce que quand même il y a des subtilités entre les deux, parce que contrôler c'est, voilà, on est trop, du coup en contrôlant on est dans le mental, alors que si vous arrivez à maîtriser, vous retrouvez votre calme intérieur, et c'est comme ça que vous saurez comment agir, comment entreprendre, puisque vous avez quand même tout ça en vous, toutes ces compétences, tout ce panel en vous. Et aussi, vous pourrez aussi vous rappeler
en étant dans cette énergie-là de maîtrise justement des émotions, que ce qui vous fait du bien, enfin vous pouvez vous rappeler ce qui vous fait du bien et comment le mettre en place, vous voyez. Ensuite, on va prendre notre carte et on a les peurs noires. Clairement, voilà, cette semaine, effectivement, il peut y avoir du trouble au niveau mental, au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça que je pense que le conseil, c'est vraiment de essayer de ne pas se laisser submerger en étant dans la maîtrise, mais aussi l'analyse des choses. Essayer de se poser les questions. Est-ce que c'est vraiment ce cas-là? Est-ce que c'est vrai ce que je pense, ce dont j'ai peur? Parce qu'effectivement, ça risque de vous paralyser. Voilà, et ben voilà, on a l'autre message, c'est change-toi les idées. Changer vraiment, hop, et du coup c'est assez bien parce qu'au moins ça va vraiment avec se changer les idées. Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir, de la joie, du bonheur, du bien-être? Concentrez-vous sur ça cette semaine et vous verrez que ça passera tranquillement et facilement. Bon mais très bien, c'est quand même, je pense que le mental va rester un peu présent cette semaine, mais vraiment comme je vous l'ai dit, ça n'appartient qu'à vous de changer la donne et de pouvoir renverser les choses afin de vivre au mieux cette semaine et d'apprécier aussi les cadeaux, les messages, les propositions que vous allez avoir et recevoir. Allez, on va voir un peu le petit message encourageant avec la magie au quotidien. Donc on a « Je pardonne à ceux qui m'ont blessé afin de me libérer d'un poids. Si nécessaire, je le formule par écrit et je brûle le papier. » Donc là, il y a cette idée effectivement de mettre des mots sur les mots, comme je vous disais tout à l'heure. Et aussi pardonner sans délester, sans libérer, afin justement de vous ouvrir aux choses positives, à justement à accepter que vous pouvez ressentir ces peurs-là, ces émotions-là, ces blessures-là, et aller de l'avant, et en vous, justement, en vous changeant les idées et en vous reconnectant avec ce qui vous fait du bien. On va prendre un dernier message. Et nous avons, avec la petite fée, justement, j'accueille la joie dans la vie. Donc c'est peut-être le mantra, vraiment à vous répéter cette semaine, j'accueille la joie dans ma vie. Ça peut être intéressant, voilà, de vous le répéter. Je vous le laisse si vous souhaitez faire une capture écran. En tout cas, je trouve que ça, du coup, ça vient clairement bien clôturer ce tirage. Accueillez la joie dans votre vie et vous verrez que tout se passera bien et vous saurez faire face aux petits désagréments que vous pourrez rencontrer. Voilà, j'espère vraiment que ce message vous a éclairé, enfin que ce tirage vous a éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très très belle semaine, à bientôt.